J'aimerais ici que nous puissions dépasser ici, là-bas des 10 000 partages. Mettez le cœur, la famille, partagez-moi le direct là. Nous sommes 2700 personnes connectées, dépassons là-bas des 3 000 partages. Je dis bien, mettez le cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur, la famille. Je veux voir ici le cœur. Ce matin ici, j'ai vu la vidéo de Dim VDA, qui est un artiste chanteur, qui appartient au groupe qu'on appelle VDA. J'ai vu le jeune là, en train de transpirer pour la première fois. Je l'ai vu en train de crier son ras-le-bol. Je l'ai vu en train de crier son mécontentement. Je l'ai vu en train de dire devant la face du monde entier, ceux qui sont en train de lui mettre les bâtons dans les rues, dans les roues, dans les rails. Bon, ceux même qui veulent le tuer même. Adama, je suis... Ceux qui veulent le tuer. Je l'ai vu en train de faire une vidéo matin qui m'a laissé sans voix. Avant que d'abord je ne puisse décortiquer d'abord sa vidéo, j'aimerais d'abord ici vous mettre d'abord la vidéo de VDA, ce qu'il a dit, les propos qu'il a eu à tenir. Et après ça maintenant, je vais poursuivre maintenant mon allocution. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille, mettez le cœur et partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur et puis partagez le direct. Nous allons écouter ici Dim VDA. Attendez là. Baffle est déchargé encore. C'est pas possible. Attendez. Les sorciers sont en train d'attaquer mon baf. Ma baf. Mes baffes. Les sorciers sont en train de m'attaquer. Mettez le cœur, la famille. Mettez le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, mettez le cœur. Écoutons Dim VDA. Attendez. Partagez le direct, mettez le cœur. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez le cœur. Partagez le direct. Depuis là, tu n'as pas parlé ou quoi? On s'active derrière des pages. Aujourd'hui, massacrer, écoutez, tu vois, porter un coup à mon image. Je vais rétablir les choses tout à l'heure. Je vais rétablir les choses. Voilà. Donc, ce qu'ils appellent arrogance, on va s'expliquer ici. Ce qu'ils appellent arrogance, ce qu'ils appellent quelqu'un qui est imbu de sa personne ou bien qui est... Je ne sais pas. Ça, c'est eux, c'est à leur niveau. Mais je vais rétablir la vérité ici. Voilà. Donc, celui à qui je dois, il va venir me dire ici, qu'est-ce que je lui dois réellement pour que ces personnes-là soient derrière des médias, pour que ces personnes-là s'activent derrière des médias, vont jusqu'à payer des médias pour ternir mon image. Mais ça, c'est rien. Voilà. Seul celui qui pourra arrêter le soleil, seul celui qui pourra véritablement ordonner, tu vois, pour que la nuit, tu vois, s'arrête ou le jour s'arrête, je pense que ce sont ces personnes-là qui pourront véritablement, tu vois, tout arrêter pour nous. Voilà. Mais je vais venir. Et je ne suis pas pressé pour eux. Je viens. Je fais ce direct-là pour essayer de rétablir beaucoup de choses. Vous savez, je ne dois pas quelque chose à quelqu'un. Est-ce que je dois? C'est mes mélodies, c'est mes chansons, c'est ce bonheur-là que je dois à mon public et à mes fans. Et c'est pour ça que tous les jours que Dieu nous donne, on se met de côté pour réfléchir pour vous. Mais, chers parents, je veux dire à tous ceux qui suivent ce direct-là, vous voyez, vous êtes de face et nous sommes à l'intérieur. Et ce qui se passe en interne, vous ne savez pas. Mais je vais vous dire aujourd'hui que si je trouvais mieux à faire, et si j'avais trouvé mieux à faire, j'aurais jeté le showbiz et je serais allé faire quelque chose d'autre. Parce que c'est un milieu, de sorcellerie. Le showbiz est attendez d'abord, je vais mettre une petite pause ici. Je vais bloquer un illettré, un analphabète, un mouton. Bloquez ça là-bas. Un Yougos.
Eh, je me suis trompé, j'ai bloqué quelqu'un d'autre. Ah, c'est la même personne? Ok, je l'ai bloqué. J'aimerais d'abord ici m'adresser ce soir à Dim VDA. Dim, je vais te parler ici à cœur ouvert. Voilà. Parce que comme tu le sais très bien, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Je t'apprécie par rapport à ta bravoure. Je vous apprécie parce que vous avez cru en vous. Vous êtes des jeunes qui avaient bataillé pour arriver aujourd'hui là où vous êtes. J'aimerais d'abord ici ce soir te prendre d'abord juste un petit exemple. DJ Arafat là, au sommet de sa gloire, quand il était DJ Arafat, nous avons tous vu ici que père à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko, a dit que DJ Arafat est mon fils et que rien ni personne ne peut te toucher. Le dernier concert de DJ Arafat en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne décède, où il a fait Yorogan Tour en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu un seul panneau de DJ Arafat en Côte d'Ivoire. Pourtant là, son ministre de la Défense, son parrain, Ahmed Bakayoko, qui était chef d'État, c'est-à-dire qui était le monument en Côte d'Ivoire, n'a même pas pu ne serait-ce que lever le petit doigt. C'est-à-dire que, arrivé à un certain moment de la vie, là, quand toi c'est trop là, tout le monde te tourne le dos. Tu dis que les gens disent que tu es beaucoup arrogant, que tu es beaucoup impoli. Mais quand toi tu t'assois, tu trouves que tu n'es pas arrogant. Mais c'est juste que tu n'as pas envie de faire ce qu'eux ils ont envie de faire. Mais tu sais, dans la vie, arrivé à un certain moment là, on se remet en cause. Lorsque beaucoup de personnes pensent la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Arrivé à un certain moment de la vie là, lorsque tu vois que beaucoup de personnes t'accusent de voleur, pourtant toi tu sais que dans ton fort intérieur, que tu n'es pas un voleur là. Arrivé à un moment là, toi-même tu te remets en cause pour te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les gens m'accusent de voleur? Pourtant je sais que je ne suis pas un voleur. C'est comme cela la vie. Mon frère, si tu veux te justifier vis-à-vis des brebis égarées qui luttent matin, midi, soir dans le but de vous faire descendre et faire descendre la culture de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas encore fini de faire direct. Faire direct là, c'est maintenant ça a commencé. Tu vas faire direct jusqu'à même ton âme même va faire direct. Adam. Toi, tu es sûr que tu peux faire direct pour répondre à tous ces brebis égarés qui sont sur Internet là. Tu es sûr que tu as le temps de faire direct pour répondre à ceux qui sont en train de te boycotter matin, midi, soir sur Internet là. Tu es sûr que tu as énergie pour faire direct, pour répondre à tous ceux qui disent que tu t'habilles très mal là. Tu es sûr que tu peux faire direct matin, midi, soir pour eux. Tu es sûr que tu as le temps pour venir faire direct, pour répondre à ces pages qui ne veulent pas lutter pour faire évoluer la musique ivoirienne, mais qui luttent pour faire humilier nos artistes là. Tu es sûr que tu as le temps pour faire direct pour ceux-là. Tu es sûr que tu as le temps pour faire direct pour la personne qui est derrière toute cette calomnie là, qui peut-être paye les pages pour que le cas vous fasse descendre là. Tu es sûr que tu as le temps pour faire direct? Est-ce que tu as énergie de ça? Tu sais, quand on est un artiste là, il y a des choses qu'on se met au-dessus de ça. Quand on est un artiste là, il y a des choses qu'on voit. Ça te fait mal. Mais pour tes abonnés là, tu te mets au-dessus de ça. Aucune personne ne peut t'arracher ton talent sur cette terre là. Parce que ton talent là, c'est Dieu qui l'a donné. Mais j'aimerais te dire, à force de trop faire, tu peux un jour mettre le doute dans le cœur des gens. Les gens t'aiment. Il faut prendre juste l'exemple sur ton concert qui s'est passé. Tu n'avais pas de sponsor. Personne n'a partagé, je dis bien, personne n'a partagé même tes affiches même pour te soutenir. Mais tu es parti au concert et tu as fait plus de 18 000 personnes au Palais de la Culture. Ce qui veut dire, le seul fait que les gens ont entendu dans leur oreille que VDA est en concert là, les gens se sont mobilisés pour aller à ton concert. Ce qui veut dire, les gens t'aiment véritablement. Si tu veux t'azarder, si c'est que ces brebis égarées la pensent de toi, mon frère, le chemin est encore long. C'est moi qui te le dis. Le chemin est encore long. Tu n'as même pas encore fini de faire direct. Les gens veulent vous pousser à bout en fait que ils vont dire, oh, on vous a dit, les voilà. C'est parce que vous ne lisez pas entre les lignes. Mon frère, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Il faut te calmer. Parce que là,
C'est quand ton étoile brille que le diable remue sa queue. Je prends juste l'exemple sur moi, Apoutou National. Aujourd'hui, là, je fais partie de l'un des meilleurs influenceurs de la Côte d'Ivoire. Je fais partie de l'un des Ivoiriens les plus suivis de la toile. Les gens insultent ma maman matin, midi, soir. En insultant en bas d'elle. En savant insulter mon papa. En insultant toute ma famille. Mais tu penses que si un jour je m'assois et que celui qui insulte ma maman, que moi je viens m'asseoir pour insulter sa maman, insulter son papa, tu es sûr que Conis Énergie pourra coller son visage à moi? Même si j'ai raison. Tu es sûr que Conis Énergie va accepter de coller l'image à quelqu'un qui est en train d'insulter maman des gens, insulter l'intimité des gens? Je suis obligé d'accepter. Parce que j'ai choisi ce métier-là. Et quand tu as envie d'aller loin là, tu es obligé de voir certaines choses et puis te taire, même si ça te fait mal. C'est comme ça la vie. Même si ça te fait mal, tu es obligé de voir et puis te taire. Souvent là, on insulte ma maman et puis je me lève le matin, je dis non, je vais venir faire direct. Je vais venir insulter toute sa famille. Mais quand je me lève le matin, je dis mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je le fais? Ils vont nous mettre tous dans le même lot là. Aujourd'hui, les gens sont en train de vous pousser à bout. Hein. Ils veulent vous diviser. Ils veulent te mettre en parlant toi et ton frère. Ils veulent faire de telle sorte que là, votre groupe là soit divisé. Ils veulent faire de telle sorte que là, vous soyez atteint moralement. Parce que celui qui est atteint moralement ne peut pas travailler. C'est pourquoi moi je dis, rien ni personne ne peut changer ma tête. Tant que Bleu Brigitte continue de me bénir. La personne qui a une insulte là, c'est elle qui me dit mon fils. Tant que tu auras ma bénédiction là, continue dans ce que tu continue dans ce que tu entreprends là. Mais il faut avoir du respect pour les autres. C'est Bleu Brigitte qui me donne ce conseil là. Lorsqu'elle insulte ma maman là, elle m'appelle et puis elle dit mon fils, j'ai vu une vidéo sur en train de m'insulter, mais il ne faut pas que tu vas répondre. Il faut continuer sur le chemin que tu as choisi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes te suivent. Continue de faire rire, continue d'apporter la joie, continue de dire ta part de vérité et reste toujours dans une logique. Ne fais pas que les gens vont te détester parce que beaucoup de personnes me suivent. Sur ma page là, il y a des ministres qui me suivent. Sur ma page là, peut-être même le président Ado, le président Babo Laurent, peut-être que Soro Guillaume avait bien goûté même me suivre sur Internet. Mais je ne le sais peut-être pas. Ce qui veut dire, je suis suivi par des personnalités. Si moi je dois m'asseoir pour répondre à tous ces brebis et garder qui sont sur Internet là, tu penses que moi je peux finir de le faire direct? Tu penses que moi je peux finir de faire direct si moi je dois répondre à tous ces brebis et garder qui sont sur Internet là? Ces analphabètes qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur Internet, tu n'as aucune conviction là. Tu penses que moi j'ai le temps pour leur répondre? Frère, je vous le jure. Aujourd'hui là, les gens en Côte d'Ivoire ne veulent pas voir les artistes ivoiriens évoluer. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays où des jeunes se battent pour avancer, les jeunes se battent pour faire évoluer la culture ivoirienne. Des jeunes se battent pour faire valoriser la culture ivoirienne aux yeux du monde entier. Et c'est nous-mêmes nos propres frères qui les torpillons. Même pas pour dire les gens qui quittent ailleurs. Hein. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où nous donnons de l'importance à tous ceux qui quittent ailleurs. Mais c'est malheureux. Qui va valoriser la culture de la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous sommes obligés forcément d'aimer la personne? On ne vous demande pas d'aimer quelqu'un. Mais on vous demande de respecter les artistes de Côte d'Ivoire. On vous demande de valoriser leur travail. Chacun de nous naît avec sa manière d'être. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun de nous naît avec sa personnalité. À force d'avoir des frustrations, arrivé un moment là, tu te braques. Et c'est le cas de Jim VDA. À force d'avoir vécu des humiliations, des rabaissements là, arrivé à un moment donné là, il s'est dit, personne ne peut me marcher là-dessus. Pensez ce que vous voulez. Mais je vais laisser personne me marcher là-dessus. Ce n'est pas une question de gonfler. Ce n'est pas une question d'impoli. Ce n'est pas une question de dire que non, les jeunes sont tout arrivés. Mais c'est une question de leur apporter soutien. C'est une question de les aider dans leur carrière. Personne ne vous demande d'aimer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit ici. Que ce soit Ariel Cheneo, Debordon Lukumfao, Serge Beno, DJ Misso, Yodé Siro, Dim VDAO, VDA Groupo, avec son frère Pichou, que ce soit les leaders, que ce soit Révolution, que ce soit, qui ça, Bénédiction, que ce soit Esaïe Original, que ce soit les, comment on appelle ça même, Zouglou Fashion, quels que soient les artistes là, on vous demande juste de les respecter. Amaral aussi, on vous demande juste de les respecter. On ne vous demande pas de les aimer. Jim, il faut redescendre sur terre, frère. Si tu as le temps à gaspiller, là, il faut aller en studio. Tu vas nous faire sortir une chanson qui va dépasser Ouya Ouya là.
Si tu as beaucoup d'énergie dans ton corps, je dis bien, si tu as beaucoup d'énergie dans ton corps, là, il faut aller en studio, tu vas faire sortir une chanson qui va dépasser Ouya Ouya, là. Il faut laisser ces brebis égarées, là. Ils ne peuvent rien changer à ta vie. Et puis j'aimerais te dire, les gens veulent te pousser à manquer du respect aux gens. Les gens veulent te pousser à montrer ton mauvais côté, ton côté animal, là. Les gens veulent te pousser à faire ça. Tu n'as pas besoin de te justifier, frère. Tu n'as même pas besoin même de donner même de l'importance à ces personnes-là. Parce qu'ils ne valent pas. C'est que ils ne sont rien même. Tu n'as même pas besoin même de leur donner d'importance. Tu n'as pas besoin. C'est méchant. Les gens ne veulent pas vous voir avancer. Parce que si tu l'as remarqué l'année passée, après Corona, après que le gouvernement de Côte d'Ivoire ait dit que nous enlevons la sanction du coronavirus, là, les promoteurs ivoiriens, au lieu de donner du boulot à des artistes ivoiriens, au lieu d'aller prendre Serge Beno pour faire son concert, DJ Miss pour faire son concert, aller prendre des Bordeaux pour faire son concert, Yodé et Siro, mais ils ont préféré aller prendre des artistes qui quittent ailleurs pour venir faire les concerts en Côte d'Ivoire et laisser les propres artistes ivoiriens. Si ce n'est pas de la méchanceté là, on n'a qu'à appeler ça comment? Si ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas voir la culture ivoirienne évoluer là, on n'a qu'à appeler ça comment? On dit qui viendra lancer machette à ta place si ce n'est que toi-même? La Côte d'Ivoire est un grand pays, avec beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Mais au lieu de valoriser nos artistes, nous azardons aussi des choses qui n'ont pas de sens. Notre pitch VDA, c'est pas s'habiller. Notre Jim, c'est pas s'habiller. Non, les gars là sont gawa. Ils ont fait cheveux jaunes. Mais on s'en fout de leur coiffure. Si Jim veut, il n'a qu'à ressembler à Cricket. Ça, c'est pas mon problème. Si Jim veut là, il n'a qu'à ressembler à un pervier. Ça, c'est pas mon problème. Si Jim veut là, il n'a qu'à porter un string pour se promener à Abidjan. C'est lui qui voit. C'est dans son cuir, ça colle. C'est pas dans mon cuir. Mais la seule chose que je demande à Jim, c'est de chanter. La seule chose que je demande à Jim, là, c'est de nous faire sortir des belles mélodies. Est-ce qu'il ne faut pas sortir des belles mélodies? Oui. Le reste, là, c'est des balivernes. Le reste, là, ça n'a pas de sens. Le reste, là, ce n'est pas important. Le reste, là, on s'en fout de ça. Mais pourquoi forcément vouloir trouver le mauvais côté des gens? Pourquoi forcément vouloir essayer à chaque fois de torpiller nos artistes quand ils sont en vente? Et puis c'est nous les Ivoiriens, nous-mêmes qui vendons nos artistes au diable. Mais ce n'est pas possible. Arrivé à un moment donné, là, penser que ces gars-là sont des humains aussi. À force de pousser quelqu'un à bout, arrivé à un moment là, il va faire sortir son côté animal. À force de rabaisser quelqu'un, le diminuer, l'insulter, le dénigrer là, arrivé à un moment là, il va faire sortir son côté animal. Ne l'oubliez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Quand je vois des personnes aller écrire de mauvais commentaires, est-ce que tu penses peu que le gars qui est en face de toi là, il a quand même un cœur, il lit quand même tes commentaires? Mais Dim, j'aimerais aussi te parler aussi ce soir aussi, Dim. Frère, beaucoup de personnes parlent. Hein. Il faut te remettre en cause. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une personne qui dit que tu es gonflé. Ce n'est pas deux personnes qui disent que tu es gonflé. Ce n'est pas trois personnes qui disent que tu es gonflé. Beaucoup de personnes le disent. Arrivé à un certain moment là, remets-toi en cause. La carrière d'un artiste là, ce n'est pas maintenant, hein, c'est devant. Il y a des gens qui ont eu la gloire. Plus que toi-même, tu l'as eu en ce moment-là. Mais aujourd'hui, là, qui sont tombés même, on dirait Gary. Il y a des gens qui ont eu la gloire. Mais qui sont tombés. J'ai dit, aujourd'hui, quand ils passent dans la rue, on ne les reconnaît même pas. Il y a des gens, là, à leur époque, là, on ne pouvait pas rivaliser avec eux. Mais aujourd'hui, qui sont tombés. Il faut te dire, ceux qui vous font, là, ce sont vos abonnés, ce sont vos fans. Tu dois du respect à tes fans. Tu dois de la considération à ceux qui te suivent. Et j'aimerais te dire, tu ne peux pas vivre sans les pages en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que les pages font, il faut leur apporter considération et respect. Quelqu'un qui te gifle, et puis tu le regardes, tu dis que Dieu te bénisse là. Mon frère, il n'aura même pas le courage de te gifler encore. Il va se poser la question, mais est-ce que ce gars-là, il est normal? Mais je le gifle, j'attends qu'il réagisse, mais il ne réagit pas. Tu vois que les pages sont en train de vous torpiller, bénis ces pages-là. Et puis laisse-les avec leur conscience. Parce que là, que tu le veuilles ou pas, là, on a besoin des médias pour avancer. Votre carrière, là, vous avez besoin des médias. Aujourd'hui, là, il n'y a pas une meilleure plateforme pour vendre votre image que sur Facebook. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur Facebook. Il n'y a pas une meilleure plateforme pour vendre que sur Facebook. Donc là, il faut te dire,
Je le répète encore. Il faut te dire que ces pages qui peut-être sont payées pour vous torpiller là, il faut les laisser. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Et puis les laisser avec leur conscience. Le chemin est encore long. Vous avez beaucoup de choses à accomplir. Je dis, vous allez faire le stade Félix Houphouët-Boigny. Et moi, j'ai foi de ça. Vous allez faire le stade Félix Houphouët-Boigny. Et moi, j'ai foi de ça. Croyez en vous et ne laissez personne vous diviser. Soyez soudés. Parce que quand on a un groupe là, forcément le diable va rentrer au milieu pour vous diviser. Même si vous êtes frères et sœurs. Prenez juste l'exemple si Piscoué. Toi et ton petit frère là, vous n'êtes même pas nés le même jour. Mais prenez l'exemple si Piscoué qui sont des jumeaux. Aujourd'hui, ils sont divisés. Piscoué qui sont des jumeaux, qui sont nés le même jour. Qui sont nés dans la même heure. Qui sont sortis du même ventre. Aujourd'hui là, ils sont divisés. Parce que les gens les ont divisés. La famille, je vous aime et je vous admire beaucoup. Parce que vous êtes des jeunes talentueux. Vous avez beaucoup de talent. Côté musique, là, on ne peut rien vous reprocher. Mais peut-être si les gens disent que vous êtes un peu gonflé, dites qu'on a compris. Nous allons remédier à ça. Il ne faut plus jamais tu vas allumer ton téléphone pour faire un direct pareil. Frère, il ne faut plus jamais tu vas allumer ton téléphone pour faire un direct pareil. Le jour que tu allumes ton téléphone, c'est pour annoncer une bonne nouvelle à tes abonnés. Le jour que tu allumes ton téléphone, c'est pour parler à tes abonnés. Le jour que tu allumes ton téléphone, là, c'est pour dire qu'il y a une nouvelle chanson qui arrive. Le jour que tu allumes ton téléphone, là, c'est pour demander le soutien des artistes, soutien de tous ceux qui peuvent te soutenir. Parce qu'on ne peut pas faire ce combat-là seul. On a besoin des gens pour avancer, frère. Dans la vie, là, tu ne peux pas marcher seul.